Finance Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un modèle économique en plein essor, celui des SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Pour en parler, je rencontre Guy Babola, président directeur général de la société Bourgeois, installée à Faverges, où nous nous trouvons aujourd'hui, et par ailleurs président de l'Union régionale des SCOP. Avant de le retrouver, on regarde le 60 secondes pour comprendre. Acronyme de sociétés coopératives et participatives, les SCOP sont des entreprises où les salariés sont maîtres à bord, car ils partagent équitablement le pouvoir, les risques, l'information et les profits. Ils détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Les grandes décisions stratégiques comme l'élection de l'équipe dirigeante, les investissements majeurs, la répartition des résultats sont votés en assemblée générale, selon le principe « une personne égale une voix », quel que soit le capital détenu. Les bénéfices sont donc répartis équitablement en 3 parts, une part entreprise pour assurer l'avenir de la SCOP, une part travail pour tous les salariés et une part capital sous forme de dividendes pour les associés. Si une SCOP se développe à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. En France, plus de 2700 entreprises ont déjà fait le choix de fonctionner sous le statut juridique de SCOP. Elle emploie près de 51 000 salariés, dont 27 000 salariés sont associés de ces entreprises. Elle génère un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. Je suis donc avec Guy Babola. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'Union régionale des SCOP et président directeur général de France Équipement Grande Cuisine, né de la reprise des sociétés Bourgeois où nous sommes aujourd'hui, et Cometo. Dans une SCOP, le dirigeant est élu par les salariés associés. Ça a été votre cas via le conseil d'administration. Ça change quelque chose quand on est dirigeant ? Oui, je pense. Ça change pas, j'allais dire... sur le contenu de la gestion, puisque la gestion reste la même. Par contre, ça change sur la partie management et relations à l'entreprise et à ses membres, puisque dans l'entreprise, j'ai les actionnaires. Donc voilà, ça change parce que habituellement, dans une entreprise classique, les actionnaires, ils sont à l'extérieur. Les salariés sont dedans, mais les actionnaires sont à l'extérieur. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est différent, voilà, mais qui est aussi, pour le dirigeant, je trouve, moi personnellement, qui est finalement extrêmement positif, parce que on est dans une relation quelque part beaucoup plus claire. On est ensemble pour faire fonctionner l'entreprise, même si on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas on est ensemble. Il n'y a pas de séparation entre le dirigeant et les salariés. En 10 ans, le nombre de SCOP a doublé. En France, on est passé de 1540 à 2680. Ça marche aussi bien, les SCOP ? C'est vrai que depuis quelques années, ça marche bien, ça se développe. Alors il est vrai que le mouvement, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, a fait beaucoup d'efforts, a investi beaucoup pour développer les coopératives existantes et créer de nouvelles coopératives. C'est vrai qu'aussi depuis quelques années, je pense avec la remise en cause d'un capitalisme outrancièrement financier, on va dire, ou la perception en tout cas que les gens en ont, avec la crise aussi. Je pense qu'il y a à la fois une attitude peut-être plus combative des gens pour défendre leur emploi, et la SCOP peut être un moyen de le défendre. Et puis il y a aussi une recherche de sens, d'être dans une entreprise différente, où le résultat économique, financier n'est pas la seule valeur, où il ne s'agit pas simplement de pouvoir être capable de donner un RES de 15, 20, voire 25% des actionnaires extérieurs ou des fonds de pension. Voilà, donc je pense que ça correspond quand même à une attente d'une partie de la population, évidemment, et pour des gens qui finalement trouvent avec la SCOP une possibilité d'entreprendre qu'ils n'auraient jamais eu sans ce modèle. Et ça fait marcher l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un gage de réussite ? Ça peut être un gage de réussite, c'est pas en soi le gage unique de réussite. Je veux dire, une entreprise, il faut qu'elle ait un marché, il faut qu'elle ait un savoir-faire, il faut qu'elle... Voilà. Bon, après, le fait que les gens, sachant qu'ils sont maîtres de leur destin, peuvent effectivement
se comporter de façon différente et avoir quelquefois des attitudes qui surprennent à l'extérieur. Bon, quand on a expliqué que les gens, les coopérateurs de chez Bourgeois acceptaient de remettre de l'argent alors qu'ils venaient d'en perdre, il y a des gens qui ont dit mais ils sont fous. Non, ils sont pas fous. Ils sont dans cette logique de dire on défend notre emploi parce qu'on croit qu'on peut sauver cette entreprise et les emplois qui vont avec. Et justement, à ce propos, on va écouter Anne Vaté, qui est la représentante des salariés de Bourgeois. Ils ont dû effectivement remettre au pot ces derniers mois pour faire repartir l'entreprise. Je vous propose de l'écouter. C'est d'autant plus difficile qu'on a perdu notre capital. Il faut le savoir, que ce soit les salariés ou ceux qui sont partis en retraite ou ceux qui sont partis depuis 5 ans, on a perdu le capital, c'est-à-dire qu'on a perdu nos économies qu'on avait placées dans l'usine, dans la SCOP. Et là, malgré ce, on repart en mettant plus d'un demi-mois de salaire chacun. Et c'est énorme parce qu'on est quand même sur 12 mois de salaire, on est quand même dans une région où c'est quand même la vie est assez chère. Et puis voilà, c'est difficile pour tout le monde, faire un effort à ce niveau-là. Et au CE, on a aussi aidé cette participation pour compléter parce que c'était très difficile. On travaille pour nous aussi. Quelque part, on ne travaille pas que pour un patron, on travaille aussi pour nous. Donc pour réaliser notre salaire, pour réaliser voilà, c'est quelque part, c'est ça aussi. C'est aussi une richesse. C'est pas perdu, notre travail n'est pas perdu. Voilà. La SCOP est une entreprise plus humaine qu'une entreprise classique. Plus humaine, j'allais dire oui, oui dans la mesure où son capital est détenu par des personnes physiques et que ceux-là sont majoritaires. C'est cet aspect-là qui rend la chose avec une matière plus humaine. Ça ne veut pas dire que les autres entreprises sont inhumaines, hein. Je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que le fait que le capital soit détenu par des personnes physiques et que ces personnes physiques soient majoritaires confère un caractère humain. Et d'ailleurs, ça confère aussi, j'allais dire, un lien différent à l'emploi. La relation entre actionnaires et emploi, elle est forcément différente, puisque ce sont les mêmes personnes. Alors c'est des fois compliqué, la double casquette, d'être à la fois salarié et actionnaire, mais voilà, ça confère un côté peut-être des fois un peu contradictoire, un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est humain. Bon. Et ça confère aussi, je pense, et on le voit ici, hein, mais comme on le voit à Jacent, c'est un attachement au territoire qui est particulier. C'est-à-dire que vous avez un attachement au territoire des personnes parce qu'elles sont souvent nées là, elles ont grandi là, elles travaillent là, et voilà, donc elles défendent à la fois leur entreprise et leur territoire. Vous défendez à travers l'Union régionale des SCOP le principe de citoyenneté économique. Ouais, c'est un principe qui n'est pas assez développé en France? Bah moi je trouve que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, être pleinement citoyen ça peut pas être vrai en dehors du champ économique. On ne peut pas être citoyen et absent du champ économique. J'en suis convaincu. Et je trouve l'intérêt du mouvement coopératif, justement, c'est de permettre à des gens qui n'étaient pas forcément formés ou destinés à cela, d'accéder à ce champ économique et d'en devenir des acteurs. Alors, parmi d'autres, ils ne sont pas majoritaires, mais en tout cas des acteurs. Voilà. Et je pense que là, il y a un vrai levier. Et il me semble que ce que recherche une partie des jeunes aujourd'hui, par exemple, c'est effectivement de ne pas travailler dans un grand groupe où ils sont anonymes, où ils ne savent pas trop finalement à quoi ça sert, et de retrouver une relation au boulot et un sens à ce qu'ils font, et voilà, et quelque part une autonomie dans l'acte économique qui leur donne à la fois une liberté et puis un épanouissement personnel. Donc je crois que le mouvement coopératif, il peut amener ça, et c'est son sens depuis le début de son histoire. Hein. Je veux dire, c'était le cas déjà des ouvriers qui avaient créé les premières associations ouvrières au XIXe siècle. C'était bien exister économiquement dans un monde qui ne leur était pas forcément favorable. Les richesses sont partagées, mais les risques aussi. Les risques aussi, on l'a vu chez Bourgeois, hein, les risques sont partagés, les responsabilités quelque part aussi, voilà, quand il faut... Donc c'est vrai qu'il y a des salariés qui ne souhaitent pas, hein, qui disent moi non, je préfère rester salarié, je ne veux pas prendre de responsabilités, je veux pas... Voilà. Mais il y en a par contre qui sont en attente, qui sont susceptibles de le faire. Donc ceux-là, il faut les aider et leur ouvrir les portes. Le mouvement coopératif, c'est un mouvement militant
politique? Alors, politique, non, pas au sens où on l'entend. Militant, oui. Militant, oui, je crois, parce que je pense que les gens qui sont dans le mouvement coopératif, d'ailleurs moi ce que j'ai observé, ce qui m'a un peu surpris dans le mouvement coopératif quand je l'ai découvert, c'est la diversité des origines justement philosophiques, voire politiques. C'est-à-dire que vous avez une très large palette dans le mouvement coopératif, et en même temps, ce qui relie vraiment ces gens-là, c'est cette idée, effectivement, que tout le monde a sa place dans le champ économique. Tout le monde a le droit d'exister, d'entreprendre, etc. Et ces attachements à ces valeurs démocratiques, par exemple, la détention du capital majoritaire, un homme, une personne, une voix, enfin, etc., c'est vraiment très partagé et ça donne lieu, effectivement, à quelque chose qu'on peut assimiler à un acte militant. Ouais. La SCOP comme modèle économique dominant, c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est pas notre. Je pense que non, c'est pas l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est d'être un modèle qui permet au plus grand nombre de pouvoir entreprendre et accéder à des fonctions ou à des rôles, un rôle d'actionnaire, une fonction d'administrateur, voire de dirigeant, que ces gens-là n'auraient jamais, auxquels ils n'auraient jamais pu accéder sans ce modèle. Donc voilà, ce modèle, il sert à ça. Et je pense que s'il sert à ça et qu'il le fait bien, c'est déjà suffisant. Merci beaucoup Guy Babola. Merci à vous. Et on se quitte avec un petit résumé en images de ce qu'est une SCOP. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.